Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui ce pistolet, modèle 1911, fabriqué par Tanfoglio. C'est le Witness 1911. Il est intéressant à plus d'un titre, et en particulier parce qu'il n'est pas cher en fait. Il est vendu 580 € à peu près, un peu de choses près suivant les boutiques, et donc moins cher que certains 1911 d'occasion. J'ai décidé que ça méritait une petite présentation pour vous le montrer plus en détail. Il est livré avec la manette qu'on voit là, avec 2 chargeurs et 2 écouvillons ainsi qu'une petite documentation. Il est plutôt bien fini, en main c'est correct, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de problème d'usinage ou quoi que ce soit. À l'exception ici de l'extracteur, la face arrière de l'extracteur qui est très brute d'usinage. On voit qu'elle n'a pas été polie comme le reste de la culasse, qu'elle a été faite séparément. Au niveau du traitement de surface, je pense qu'on a un phosphatage. Il est gris foncé et je trouve qu'il fait assez plastique. Bon, il fait un peu pistolet à billes. Quand on le regarde comme ça, c'est peut-être juste mon a priori à moi, mais bon. Il est assez fidèle à l'arme d'origine, dans sa silhouette. Il n'y a pas d'excroissance avec de rail Picatinny ou autre. On a quelque chose qui est vraiment fidèle quand même à l'arme d'origine, à l'exception du dos de la crosse ici, qui a d'ailleurs un quadrillage plutôt piquant. Et la forme de la queue de castor et puis de la pédale de sécurité qui sont un petit peu différentes. La manette aussi ici est un peu différente du 1911 d'origine. Mais quand même, on reste sur quelque chose d'assez fidèle. Les organes de visée sont fixés sur queue d'aronde et immobilisés avec des vis BTR. Et il est construit tout en bois et en acier. C'est-à-dire que j'avais un peu peur que pour le prix, je pensais pour le prix me retrouver avec une carcasse inférieure en alliage léger. En fait non, c'est de l'acier et les plaquettes sont bien en bois également. C'est pas du plastique ou n'importe quel matériau composite à la mode. Alors, une petite chose, le bouton pour relâcher la culasse, quand le chargeur est vide, il est vraiment très dur, il faut soulager en même temps pour pouvoir ramener. Ça ne le fait pas quand le chargeur est plein, quand on engage un chargeur approvisionné. Du coup, il n'y a plus le ressort de la planchette de chargeur à vaincre lorsqu'on appuie sur le bouton. Et là, ça fonctionne normalement. D'ailleurs, petit détail en passant, la planchette élévatrice des chargeurs est en plastique. Et pour en finir avec les chargeurs, c'est des chargeurs de 8 coups et donc ils dépassent en dessous de la crosse. Je trouve ça moyen. C'est pas le genre d'arme qu'on achète pour avoir 15 coups en magasin. J'aurais préféré un chargeur de 7 coups qui n'aurait pas dépassé de la crosse, à vrai dire. Au tir, c'est plutôt précis, c'est régulier. J'ai pas tiré énormément de cartouches. Ce que j'ai vu, c'est qu'il fonctionnait impeccable. Il n'y a aucun défaut, il n'y a pas l'air d'avoir besoin de rodage ou quoi que ce soit. Sortie de boîte, impeccable. Toutes les douilles s'éjectent bien. La culasse reste bien bloquée en arrière après la dernière cartouche. Pas de difficulté particulière. Si on charge à 8 coups, la dernière cartouche est vraiment chaude à rentrer dans le magasin. Le départ est sympa. Bon, c'est pas une arme de compétition, mais c'est correct. C'est correct. On pourra toujours essayer de le préparer, ceux qui veulent après. Je pense qu'un tireur entraîné n'aura pas de mal à rester dans le noir. Avec un petit peu d'entraînement, ça posera aucun problème. La seule chose, c'est qu'il tire trop bas. Moi, en prenant une visée classique, en soulignant le noir, il tire trop bas, il tire dans le blanc, en dessous du noir. Donc je pense que je vais faire un petit réglage des organes de visée à ce niveau-là. Pour le démontage, on reste classique, comme tout 1911. On sort le chargeur. On l'attaque ici, en chassant le guide de ressort. Et puis on chasse le levier. Alors il faut le caler bien en face. Voilà. Et là, ma culasse sort. Donc ceux qui connaissent les 1911, je pense, ne seront pas dépaysés. Ah bah oui, faut pas oublier d'enlever ça aussi. Voilà. Donc pour conclure, c'est plutôt un très bon rapport qualité-prix et je pense que à l'usure ça fonctionnera très bien. Voilà. Allez, putain,
Quel con. Les détentes, Je vais regarder s'il a mis des. J'ai vu qu'il y en a qui refont les détentes sur les globes pour qu'ils soient souples, quoi. moi, j'ai fait la détente. Sur celui-là, j'ai refait la détente. Pas sur celui-là, sur toute la carabine, j'ai refait les détentes. Bon, on va voir si ça perd.